Il y a des gens, quand ils sont comme Mikolo, on a besoin de conseils à parents. L'orgueil précède la chute. Un peu ce témoignage. À une époque, j'ai rencontré un homme, oh my god, il avait tous les critères que j'aimais. Ah, laisse tomber. Donc, bel homme, élancé, bien habillé, professeur en plus. N'a vraiment temps, tu vois. On a une relation. Quand je l'ai eu, le gars là, quel romantisme il m'a montré. Romantisme, vraiment, tout le monde a qu'un film, mais je l'ai vécu. Le gars faisait des choses moi, qui me tapaient dans les cœurs. En tout cas, un jour, je suis arrivé comme ça chez lui, là, je revenais de Paris. Je suis descendu dans le sud de la France et tout. Boum, je rentre dans sa maison. Une fleur géante dessinée sur le mur de son salon. Je t'aime à la folie, Patricia. Laisse tomber. Oh, mon sourire. Quand j'y pense, oh non, 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 c'était magnifique, quoi, tu vois. Je me tourne comme ça vers la droite pour monter. Parce qu'en haut, maintenant, il y avait la salle de bain et la chambre. Je regarde comme ça sur le mur, il m'avait dessiné parce que c'était un artiste. Oh là là, c'était magnifique. Il m'avait dessiné en peignoir, un peignoir bien épais. Parce que quand tu montes comme ça les escaliers, tu continues de monter à côté de la salle de bain. Il m'avait dessiné, en tout cas, avec un peignoir un peu plus transparent. C'était magnifique. En tout cas, il n'y a pas plus belle déclaration. Je me disais, en tout cas, celui-là, il ne peut pas ramener de go ici, tu vois. C'était clair que non, il aime, comment dire, cette Patricia-là. En tout cas, c'était magnifique. Et puis, ce que j'aimais chez cette personne, c'est que on n'était pas ensemble juste pour les sentiments. Il m'apprenait beaucoup, vu son âge, il était mature, quoi. Donc, ce qui fait que il m'a appris à reprendre une démarche, en tout cas féminine. Parce que quand je l'ai rencontré, j'étais devenue un peu garçon manqué. Avec le temps, les choses nous endurcissent, quoi, tu vois. Donc, j'étais devenue, voilà, un peu garçon manqué. Et il me disait, faut pas marcher comme ça. Quand tu marches, tu baisses trop la tête. Il faut marcher la tête droite. Et puis, élégamment, moi, c'est des ndaka et tout et tout. Il m'a montré aussi certains plats, tu vois, pour préparer. C'est ce que j'aime, en tout cas, chez certains hommes, quand ils savent. Ils te donnent aussi de leur connaissance. Voilà, c'est ça aussi aimer, c'est aider l'autre dans ses faiblesses, quoi. Alors, il était en même temps un homme dont j'étais amoureuse, un papa, donc voilà, un grand artiste, un grand comédien, donc il m'aimait aussi très très fort, je l'aimais aussi beaucoup, vraiment. Et à un moment donné, il s'est dit, ok, je vais faire la lettre auprès de ta famille. Il a fait la lettre, et à cette période-là, je me souviens que Dieu m'a parlé en vision. Parce que dans cette vision, ma famille et moi, on était sur un bâtiment au balcon, en train de chiller. Et d'un coup, c'est devenu sombre et il y a une ombre qui est descendue pour se poser sur le balcon. Et cette ombre-là était identique à l'homme avec qui j'étais à l'époque. Avec cet homme-là dont je vous parle. Et quand l'ombre est venue, là où on était, toute ma famille s'est dispersée, criait, partait dans tous les sens. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que cet homme-là va amener, comment dire, le dérangement dans ma famille. Va amener comme une division dans ma famille. Quand la lettre donc, que je l'ai donnée à ma famille, ils ont refusé. Ils m'ont dit, Patricia, pas cet homme. Tu es très jeune, il est plus vieux que toi. Et tu sais, il a fait beaucoup de prison. Donc on ne veut pas en fait de cet homme. Et moi, je leur ai répondu avec une lettre. Pourquoi ne pas l'accepter? Moi, je l'aime. C'est quelqu'un de bien, il a changé. La prison, c'est quoi? C'est son passé. Hein? Il y a des gens aussi qu'on connaît, qui font partie aussi, comment dire, de notre entourage, qui sont rentrés aussi en prison. D'accord? J'ai cité aussi les gens qui sont dans ma famille, qui sont rentrés en prison, mais voilà, ils ont changé, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà, quoi, chacun a son passé. Moi, je voulais être avec lui. J'ai continué donc la relation. Je faisais Paris, sud de la France, Paris, sud de la France. Un jour comme ça, je descends, bien habillée, parce que le gars, en tout cas, il m'avait rendu bien féminine, hein? En tout cas, bien comme il faut. Ah ouais, tu vois, très élégante, waouh. J'avais acheté un ensemble à l'époque, là, chez Mango, là, et j'avais mis ça, il était venu me chercher, là, j'étais trop élégante, hein? Je vais comme ça et tout, boum. À l'aéroport, il vient me chercher, j'arrive chez lui, donc je passais souvent les week-ends là-bas, quoi, tu vois. Bam et tout, je me repose, et là, je fais un rêve, Dieu me parle. Je suis donc en bas d'un bâtiment, un bâtiment prêt à s'écrouler, et lui, il est en haut, et je lui dis, vas-y, saute et tout, je vais t'aider. Le gars saute, boum, il tombe à côté. Deuxième fois, parce que, entre-temps, je me suis réveillée quand j'ai fait ce rêve, tellement ça m'a dérangée. Je me suis rendormie, le même rêve, encore une fois. Alors, je vois le bâtiment en train de s'écrouler et lui au-dessus, et je lui dis, saute, 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 je vais t'aider. Il saute comme ça, je suis là, en train de vouloir le rattraper, il tombe à côté. Dieu me fait comprendre en fait que tu ne pourras pas l'aider. Je me réveille, j'entends du bruit, tu vois, parce que je me demande où est-ce qu'il est. Il n'était pas là, dans la chambre. Et donc je descends directement, je prends les escaliers, je descends,
J'essaye d'ouvrir la porte de la cuisine et lui, il force de l'autre côté pour ne pas que je l'ouvre. Et donc, je pousse et je défonce la porte. Et donc, il fait un geste vite fait vers le four. Je regarde comme ça et lui, il sort. Je vais donc vers le four et là, je découvre quoi? Je découvre en fait un laboratoire. Donc, en fait, j'avais affaire à un dealer. Dealer vraiment de drogue, quoi, tu vois. Drogue. Obabengi toko toko, putulu, pembe. Tu vois. Tout ce temps où je me suis vraiment battu pour que le gars reprenne, comment dire, le travail. Parce que quand je l'ai rencontré, il était professeur, mais après, voilà, le taf, il s'est arrêté. Donc moi, je voulais que, voilà, il continue, tu vois, à bosser. Donc je l'influençais, vas-y et tout, je le poussais, cherche un autre boulot et tout et tout. Mais on était là, on était ensemble malgré tout. De temps en temps, il coupait les cheveux, comment dire, chez lui et tout et tout. Mais, comme moi, j'étais, comment dire, de mon côté à Paris de temps en temps, donc je pense qu'il faisait ces trucs. Et jamais je pouvais m'imaginer, comment dire, ce genre de choses. Tellement moi, ma famille m'avait parlé, je n'ai pas voulu écouter. Je te dis que le jour où j'ai découvert ça, ça m'a déchiré le cœur. J'ai dit, purée, le mytho. Et voilà ce qu'il fait en fait. Comme moi, je ne suis pas là pour avoir l'argent. C'est pour ça que je vois qu'il est toujours bien habillé, machin, tout ça. Il est bien, quoi. Il met les gens à l'aise et tout et tout. Et puis quand on sortait à l'époque, quand j'allais en boîte avec lui, là, à l'époque, parce que je devais avoir la vingtaine, on n'allait pas dans n'importe quelle boîte. Tozaki okende place, bah, juif, bazaki okende. Ozomona, dans des boîtes Morobo et donc IP, quoi, tu vois. Bref. Je reviens donc à ce moment-là. J'étais tellement blessée. Le lendemain, je prends mes affaires, boum, je rentre à Paris. Dans mon cœur, je savais que c'était terminé. Trahison, mensonge. Par ici, là, c'est trop dangereux. Quand je suis à Paris, mes potes, à un moment donné, ils me disent, Pati, il y a quelqu'un qui est là. Je descends. Je le vois. Oh, s'il te plaît, pardon. Faut qu'on revienne ensemble, je t'aime et tout et tout. Il se met à genoux, je dis debout. Je dis, toi et moi, c'est terminé. Le risque que tu as pris, le mensonge en plus. Et c'est pas n'importe quelle vie dans laquelle tu voulais me mettre. Ça, là, c'est trop dangereux. Plus jamais. Toi et moi, c'est terminé. Ça s'est terminé ce jour-là. Et il est rentré. Et quelques mois plus tard, j'apprends qu'il est rentré en prison. Ça m'a fait mal. Je dis, Seigneur, et si moi aussi, quand on l'a arrêté, on m'avait arrêté, on pouvait me mettre aussi complice dans toutes ces histoires, parce que la meuf est toujours complice dans ce genre de choses. Seigneur, merci. J'ai eu la force d'arrêter, de lâcher prise, malgré les sentiments, malgré tout ce qu'il y avait dans notre histoire, malgré tout cet amour que j'avais. Le mensonge était trop fort. Et la raison, le mensonge qui se cachait était trop fort, je ne pouvais pas rester. Imagine si je serais encore avec lui, je serais peut-être en prison avec lui à cette époque-là où il était rentré en prison. Pourquoi je n'ai pas écouté ma famille? Par amour, à cause de l'amour, à cause des sentiments. Mais quand Dieu m'a parlé, il m'avait déjà dit, ce gars-là, tu ne pourras pas l'aider. Il a confirmé ce que mes parents disaient, ce que ma famille disait. Et plus tard, j'ai découvert la vérité. Quand ta famille te parle, n'attends pas qu'il soit trop tard. Parce que ce que tu oublies, c'est qu'ils ont de l'expérience. Ils peuvent sentir les choses. Que Dieu soit béni. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas passé par la case prison. Grâce à Dieu. Que Dieu soit béni, parce que Dieu, c'est un papa qui protège ses enfants. Et les parents aussi. C'est pas parce qu'une personne a les critères que tu aimes, que la personne brille, que physiquement, elle est de ton goût, il est de ton goût, il te plaît, que c'est la volonté de Dieu. Après tout, la parole, elle le dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il peut tout y avoir, le package. Mais si ce n'est pas de Dieu, c'est une perte de temps. Heureusement que Dieu restaure. Tu as été blessé, tu vas être restauré. Tu as été blessé, tes larmes ont coulé, Dieu va sécher tes larmes. De tout ce qui te reste comme sentiment, à genoux, au pied de Dieu, il va te libérer de tout cela. Sa volonté, c'est des plans de bonheur. N'oublie pas.